Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 22 août et nous fêtons le cœur immaculé de Marie. La propagation de la dévotion au cœur de Marie remonte au XVIIe siècle, où saint Jean Eudes la propageant en l'unissant à celle du Sacré-Cœur de Jésus. Au cours du XIXe siècle, sa sainteté Pie VII d'abord et Pie IX ensuite accordèrent à plusieurs églises une fête du cœur très pur de Marie, fixée au dimanche dans l'octave de l'Assomption, puis au samedi suivant la fête du Sacré-Cœur. Le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge apparaissait au Portugal pour déclarer aux petits voyants de Fatima que Dieu voulait établir la dévotion à son cœur immaculé pour le salut du monde. Elle demanda aux chrétiens la pratique du premier samedi du mois par la communion réparatrice et la récitation du chapelet accompagnée de la méditation des mystères du rosaire. Le 31 octobre 1942, le jour de la clôture solennelle du jubilé des apparitions de Fatima, le pape Pie XII s'exprima à la radio, consacra le monde au cœur immaculé de Marie pour répondre à l'appel de notre Mère du Ciel. Il renouvela ce geste important le 8 décembre 1942. En 1944, en pleine guerre mondiale, le même souverain pontife consacrait encore tout le genre humain au cœur immaculé de Marie pour le mettre sous sa toute-puissante protection. À l'occasion de cette même cérémonie, il décréta que l'Église entière célébrerait chaque année une fête en l'honneur du cœur immaculé de Marie, afin d'obtenir par l'intercession de la très sainte Vierge la paix des nations, la liberté de l'Église, la conversion des pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des vertus. Il fixa la date de cette fête au 22 août, jour octave de la fête de l'Assomption. En créant la très sainte Vierge, la Trinité sainte a pu contempler le ravissant spectacle d'un cœur qui, dès son premier battement, n'aima que son Dieu, et l'aima à lui seul plus que tous les anges et les saints ensemble ne l'aimeront jamais. Le Père, dit saint Jean Eudes, a déployé sa puissance pour former un cœur de fille plein de respect et de fidélité envers son Créateur. Le Fils en fit un cœur de mère, et l'Esprit Saint en fit un cœur d'épouse, pour y célébrer ses noces ineffables. La gloire de la fille du roi, disent les livres saints, est tout intérieure et cachée. Autrement dit, elle est toute en son cœur, là où se trouvent toutes les perfections des anges et des hommes, dans un tel degré d'excellence que rien n'y peut être comparé. Là se trouvent les perfections de Dieu même, aussi fidèlement retracées qu'elles peuvent l'être dans une simple créature. La bonté et la miséricorde président parmi les vertus dont Dieu a orné le cœur immaculé de sa mère. Aussi tout pécheur trouve en elle un refuge assuré. Ce cœur, qui nous a tant aimés, n'a point été flétri dans le tombeau comme celui des autres mortels. Ses mouvements n'ont été qu'un seul instant, suspendu sous le souffle de la mort. Il vit aujourd'hui, palpitant d'un amour infini, inondé de célestes délices au sein de la gloire immortelle, où il continue de nous aimer avec prédilection. Comme la Sainte Église nous l'a recommandé aujourd'hui, au moyen de la belle fête du cœur immaculé de Marie, voulons un culte spécial de vénération et d'amour à ce cœur magnanime, le plus noble, le plus généreux qui soit, sorti des mains du Créateur. Supplions-le donc de nous apprendre à aimer Jésus, à souffrir pour lui, à supporter avec amour et résignation les peines de la vie, les souffrances et les croix qu'il plaira à Dieu de nous envoyer. Recourons donc sans cesse à ce cœur incomparable et nous expérimenterons infailliblement sa bénignité, sa mansuétude
et sa tendresse. Sainte Marie, apprenez-nous à aimer votre Fils Jésus. Sainte Marie, apprenez-nous à suivre votre Fils Jésus. Accompagnez-nous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.